Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, l'anniversaire de la session du Bénin à l'indépendance. Nous sommes cette année à la 61e édition. Un événement célébré sans tambour ni trompette. Le contexte sanitaire oblige. Mais comme c'est de coutume, le chef de l'État a procédé au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Il y a eu aussi présentation au drapeau et revue de troupes. Et tout comme à Cotonou, la tradition a été respectée à Nati Tengou aussi avec la cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts présidé ici par le préfet de l'Atakora. Nous parlerons ensuite de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Organisation des jeunes du bloc républicain. Des assises tenues hier samedi à Boïcon et qui répondent à une exigence statutaire de la formation politique. Plusieurs sujets qui ont trait à la survie, mais surtout à l'enracinement du parti, ont été observés, sinon abordés autour du thème « Le militantisme à l'épreuve de la réforme du système partisan ». Et puis en sport, nous allons revenir sur l'épilogue des championnats nationaux scolaires. Les épreuves qui se sont déroulées à Grand Popo durant une semaine se sont achevées en début de week-end. Le CEG Bassila chez les filles et celui d'Avrancourt au niveau des garçons sont les grands vainqueurs de cette première édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 1er août 2021. Et comme vous le savez, c'est une date historique pour le Bénin. Elle marque l'anniversaire de son accession à l'indépendance et nous sommes cette année à la 61e édition seulement. L'événement a été célébré sans tambour ni trompette. Le contexte sanitaire oblige. Mais comme c'est de coutume, le chef de l'État a procédé à la cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts implanté à Placody dans le 5e arrondissement de Cotonou. Un acte solennel qui a été suivi d'un exercice de présentation de drapeaux et de revue de troupes. Exercice fait pour la circonstance au palais de la présidence de la République. Vous suivrez l'intégralité juste après ce journal. Et tout comme à Cotonou, le même format a été observé à Nati Tengou pour cause aussi bien sûr pour ce 61e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Juste une cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts présidée ici par le préfet de l'Atakora. Voici les détails avec Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sabi Idrissou. 8h45. Madame le préfet de l'Atakora se dirige, accompagnée du maire de la commune de Nati Tengou et des hauts gradés de l'armée et de la police républicaine en service dans l'Atakora, vers le monument aux morts pour le traditionnel dépôt de gerbes. Je viens de terminer la petite cérémonie de dépôt de gerbes en l'honneur de nos martyrs. Et cette célébration, vous aurez à le constater sur le plan national, elle sera vraiment sobre. Je voudrais, au nom de la population de l'Atakora, remercier le chef de l'État pour tout le travail qui a été fait au cours du premier quinquennat. J'invite les populations à accompagner ce nouveau quinquennat qui vient de démarrer. Pour le maire de la commune de Nati Tengou, l'absence des défilés militaires, paramilitaires et civils cette année encore se justifie. Comme l'année passée, vous constatez avec nous qu'il n'y a pas eu de défilé. C'est une mesure du gouvernement dans l'intérêt de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes toujours les victimes de la pandémie de Covid-19. Je crois qu'avec le temps, s'y plaît à Dieu, l'année prochaine, nous allons renouer comme par le passé avec les défilés. Je remercie notre leader, le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour nous. Les populations de Nati Tengou, attirées par l'animation des militaires du 6e BIA, se régalent, mais regrettent l'absence du défilé auquel elles étaient habituées. La manière dont ils sont en train d'animer, moi je crois qu'ils sont en train de mettre l'ambiance, il y a l'harmonie, quand même c'est parfait. Seulement que, comme ils ont l'habitude de faire, la procédure de l'ancien temps là, s'il n'y a pas cette procédure, c'est ça qui le fait un peu mal. Les défilés, les motos des sapeurs, comment ils font les marches. Pour cette fois-ci, à cause de Corona, il n'y a pas ça, mais
Comme ils sont là pour donner de l'harmonie, il y a l'ambiance, c'est déjà bon. On n'est pas du tout content parce qu'on est déjà habitué à la fête du 1er août, là, le jour là, pour les défilés souvent. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il n'y a pas de défilé dans tous les départements. Même quand il n'y a pas, on demande c'est pourquoi. Le 61e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance est donc commémoré à Nati Tengou ce dimanche 1er août 2021, malgré le caractère sobre de sa célébration. Voilà, nous allons descendre d'un cran, poser nos valises à Djougou, où le même format a été observé dans la célébration de cet anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Juste une cérémonie de dépôt de gerbes, suivie de revues de troupes. Regardez. Le préfet du département de la Donga et le maire de la commune de Djougou passe en revue les forces de l'ordre et de sécurité détachées sur cette légendaire place de l'indépendance de la cité des Pétoni, Nyora et Atakora. C'est l'un des temps forts qui marque la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin au plan communal. Passé cette étape, ces deux autorités vont procéder au traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument des filles et fils morts pour la patrie. Par rapport à cette célébration, d'abord, c'est de louer Dieu qui permet au Bénin de continuer son chemin depuis 61 ans. À tous ceux qui ont pris le relais jusqu'à ce qu'il arrive à nous aujourd'hui, leur souhaiter tout le merci pour l'accomplissement au niveau de la tâche. Aujourd'hui, 61 ans, nous avons tous suivi le discours à la nation du chef de l'État. Nous avons vu le credo qui a été fixé, et cela depuis bientôt 5 ans. C'est toujours le même credo. Il faudrait que, après avoir gagné l'indépendance nominale, nous puissions gagner l'indépendance économique. Depuis que nous avons commencé par la célébrer avec le président Talon, pas en sobriété, c'est à ce moment qu'on a commencé par dire la vérité à nos populations. Parce que pendant longtemps, on a dit qu'on est indépendant, alors que nous sommes gérés économiquement, je dirais même politiquement, par l'extérieur. Alors, où se trouve notre indépendance? Depuis 2019, nous avons commencé par ne plus faire de grand tapage, par ne plus utiliser beaucoup d'argent pour cet argent qui devrait servir depuis très longtemps à régler les problèmes. Tout comme l'année dernière, cette fête commémorative a été célébrée dans la sobriété, une manière pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays. Saisissant cette occasion, l'autorité communale va exhorter les populations à se faire vacciner. Il faudrait que les gens puissent aller se vacciner. Certains doutent encore, nous l'avons déjà fait, beaucoup l'ont fait, il faudrait que tout le monde puisse se vacciner. Ce qui est sûr, c'est que les effets secondaires du vaccin sont minimes par rapport à la maladie. Donc, il faudrait que nous puissions nous vacciner. Si tout le monde s'était vacciné aujourd'hui, le gouvernement aurait pu nous permettre de faire une fête comme par le passé. Le maire de Djougou espère que son message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, s'agissant bien entendu de ses administrés, habitués par le passé aux défilés militaires et civils qui faisaient le charme de la commémoration de la fête de l'indépendance au Bénin. Voilà, nous continuons notre descente et de la Donga, rendons-nous dans le département du Zou, où les villes de Boïkon et d'Abomey se sont aussi mises aux couleurs de la fête nationale seulement, que le format a été respecté. Ici aussi, avec la cérémonie de dépôt de gerbes, suivi de revues de troupes. Et tout s'est déroulé dans la cité royale à Abomey. Imet Hélène Amousso. Sorti de l'emprise coloniale le 1er août 1960, le Bénin commémore le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Dans le Zou, à Boïkon et à Abomey, l'événement n'est pas passé sous silence. Simple mais empreinte de solennité, les festivités ont été marquées dans l'ensemble par la cérémonie de dépôt de gerbes. Très tôt ce dimanche, le maire Rufino d'Almeida a sacrifié à cette tradition. C'était à la suite de la revue de troupes, suivie du salut au drapeau.
Le premier citoyen de la ville Carrefour s'est ensuite adressé à la population. C'est la fête nationale au Bénin et c'est également l'occasion de déposer une gerbe sur le monument aux morts en souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie. J'ai sacrifié à cette tradition aujourd'hui, ce qui ne doit pas occulter le côté festif de l'événement, le côté populaire de l'événement. Les forces vives de Boycon sont là pour célébrer avec leur maire cette fête nationale. C'est la fête de tout le Bénin. Et Boycon étant une entité du Bénin, il était normal que nous procédions nous sacrifions à cette tradition. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui d'être en tête du pouvoir public, de pouvoir célébrer et de pouvoir dire à nos concitoyens quelle est la teneur de cette fête. Nous ne pouvons que nous réjouir, surtout que nos populations ont compris aujourd'hui l'enjeu du développement. Au monument dressé en mémoire des enfants d'Aboumé morts pour la patrie, le préfet a aussi sacrifié au même cérémoniel, avec à ses côtés le maire de la cité des Ouéba-Diavi, Firmé Aimé Couton, après les salutations d'usage, a procédé à la revue de troupes avant d'aller déposer une couronne au pied du monument. S'en est suivi la sonnerie aux morts. S'adressant aux populations des diverses communes sous sa tutelle, le préfet du Zou les a invités à prier pour le Père de la Nation afin que le Tout-Puissant l'accompagne dans la réalisation des différents projets de développement. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de défilé militaire comme les autres années. Nous avons juste fait le dépôt de gerbes aux places Monument aux Morts et la fête se limite là. Le reste, nous invitons les populations à rester en union de prière pour notre cher et beau pays, le Bénin. Avec l'avènement du président Patrice Talon, on peut dire qu'on sent quand même que le Bénin se développe. Et ceci à travers toutes les réalisations qui se font. Nous constatons avec beaucoup de fierté que le Bénin se développe et c'est à l'actif de nous tous. Deuxième marquée par la crise sanitaire mondiale, la célébration du 1er août s'est déroulée dans la sobriété totale. Habituellement commémorée avec faste, les manifestations cette année ont été réduites au dépôt de gerbes. La parade de l'armée et des civils, côté attractif de la fête de l'indépendance, a été supprimée. Voilà, c'est un format imposé par le contexte sanitaire, il faut le rappeler. Nous refermons ainsi notre page consacrée à la célébration de la fête de l'indépendance. En politique, des jeunes appartenant au parti Bloc républicain étaient en assemblée générale extraordinaire hier samedi à Boycon. Plus d'une centaine de participants, bien sûr, ont répondu à cette exigence statutaire de la formation politique. Ils ont été entretenus sur plusieurs sujets qui ont trait, bien sûr, à la survie de cette formation. Regardez. L'organisation de la jeunesse du Bloc républicain OJBR est en assemblée générale extraordinaire. Les assises sont régies par une disposition statutaire qui stipule que le bureau fédéral ainsi que la chambre de l'OJBR ont obligation de se réunir. À Boycon ce samedi, 127 membres venus de l'ensemble des communes des différents départements et des universités se sont retrouvés. Ces militants et autres responsables à divers niveaux ont d'abord fait le point des différentes activités menées avant de définir les perspectives. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, nous espérons être mieux aguerris à travers les différentes communications dont vous avez eu connaissance. Cette assemblée générale extraordinaire se tient à une période où notre formation politique et emploi à des départs. Cela ne nous perturbera pas. Fort heureusement qu'il y a eu la réforme du système partisan. Sinon, je peux vous dire que ça aurait été l'apocalypse politique. Point oui ou point non, il y aurait telle démission, point oui ou point non, tel ou tel maire aurait été destitué. Voyez. Alors qu'aujourd'hui, avec cette réforme, avec la limitation des partis politiques, ceux qui doivent démissionner doivent d'abord réfléchir à son point de chute. À ce rendez-vous, des sujets importants ont été débattus. Les échanges ont eu lieu autour du thème « Le militantisme à l'épreuve de la réforme du système partisan ». Pour édifier les participants, 4 communications ont été développées par d'éminentes personnalités. 3 élections après la mise en œuvre de la réforme relative aux partis politiques, des insuffisances ont été enregistrées. En témoigne le départ de certains militants du parti. Mais face à la vague de démissions, le Bloc républicain pense savoir comment maintenir la cohésion du groupe et poursuivre la concrétisation de ses ambitions. En effet, cette assemblée générale vise à préparer les participants
à s'armer d'idées et d'instruments pour une plus grande maîtrise de la problématique du militantisme à l'épreuve de la réforme du système partisan et l'enjeu qu'il représente pour le parti et pour le développement de notre pays. En marge de cette assemblée générale, 150 jeunes venus du département du Zou et issus de diverses catégories socio-professionnelles ont fait leur entrée dans le parti du Cheval Blanc. Ils ont été accueillis par Robert Bien. Des mains de ce dernier et bien d'autres responsables du parti, les nouveaux adhérents ont reçu leur carte de membre. Tout le monde doit savoir que le BR est un parti de grand espoir dans lequel chacun peut trouver son compte. Je voudrais les féliciter et féliciter tous ceux qui ont fait le travail dans l'ombre pour faire comprendre à ces jeunes-là ce qu'est le BR, pour leur faire comprendre nos centres d'intérêt. Au nom du secrétaire général national, le ministre d'État, Albert Chablé, au nom des instances dirigeantes du parti et en mon nom personnel, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents. Un an après sa création, le JBS se réarme en vue de mieux porter ses idéaux. À la fin des travaux, un communiqué a été lu. Dans les conclusions, l'organisation a réitéré son soutien au bureau politique et exécutif du parti, mais aussi au chef de l'État, le président Patrice Talon. Sur tout un autre plan, 620 apprenants de l'école de formation médico-sociale de Parakou en fin de formation ont reçu leur parchemin en début de week-end. Il s'agit surtout de la 10e promotion de cette école et la cérémonie de prestation de serment et de remise d'attestation s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Reportage Daryl Mélégan-Fagla. C'est une cérémonie fort simple qui marque la fin de formation et la prestation de serment de la 10e promotion des apprenants de l'école de formation médico-sociale de Parakou. Ces derniers reçoivent ici le parchemin après 3 années de théorie et de pratique dans 3 différentes spécialités. Les lauréats ont suivi avec assiduité et abnégation leur formation. Pour l'examen de certification de juin 2021, sur 132 apprenants présentés pour le compte des assistants sociaux, 132 sont admis, soit un pourcentage de réussite de 100%. Sur 83 apprenants présentés dans la spécialité des techniciens sanitaires, 67 sont admis, soit un taux de réussite de 80,72%. Dans la spécialité des aides-soignants, 421 apprenants sont admis sur les 432 apprenants, soit 97,45% de réussite. Au total, pour toutes les spécialités confondues, sur 647 apprenants présentés, 620 sont admis, soit un taux de réussite de 95,82%. Prestation de serment, remise de parchemin et de cadeaux aux plus méritants sont les temps forts de cette cérémonie. Cette 10e promotion de l'EFMS Parakou est baptisée Détermination. Pour garantir matériellement, financièrement notre formation, nous laisserons transparaître au fil des années des qualités sociales et professionnelles à nous autres pareils qui vous rendront fiers de vos progénitures formés à la prestigieuse école de formation médico-sociale de Parakou. Vous voilà livrés sur le marché de l'emploi. Je vous exhorte à être un modèle, chacun en ce qui vous concerne, tout en vous basant sur l'éthique professionnelle de votre déontologie. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation technique et professionnelle reconnaît les mérites de l'FMS Parakou pour avoir doté le Bénin de milliers d'agents de santé de qualité pour le bonheur des populations. Des efforts seront plus consentis pour faire rayonner davantage cette école. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon s'attelle depuis son installation à la promotion d'une couverture sanitaire plus efficace avec des soins de santé de meilleure qualité. Ce qui s'est déjà manifesté par plusieurs actions avec des perspectives davantage novatrices. Pour y parvenir,
il est important de disposer des ressources humaines de qualité, compétentes et compétitives dans tous les domaines et surtout le corps des agents de santé. Je pense qu'avec cette promotion, un pas de plus est en train d'être fait. Après l'obtention du diplôme, la question d'employabilité devient un casse-tête pour les lauréats, spécialité aide-soignant. Occasion pour les parents de plaider auprès de l'État pour la résolution de cette situation à travers des recrutements. Dans le reste de l'actualité ce soir, la phase finale de l'édition 2021 des compétitions annuelles de jeux ludiques entre les clubs jeunes sur les connaissances et attitudes en santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. L'événement s'est déroulé en milieu de semaine pour ce qui concerne la zone sanitaire à Plakoui, Djakotome et Dogbo. Et pour l'occasion, les meilleurs clubs extrascolaires et scolaires ont été primés. L'initiative, elle, est du groupe d'action pour la solidarité d'initiatives de développement à Djakotome. Précision, Geoffroy Mentin et Florando. La phase finale de l'édition 2021 des compétitions interclubs sur la santé de la reproduction des jeunes et adolescents, SRAJ, livre son verdict et récompense ses lauréats. Organisé pour le compte de la zone sanitaire à Plaroué, Djakotome Dogbo par l'ONG Grazid, groupe d'action pour la solidarité et d'initiative de développement, elle s'est déroulée sur l'aire de jeu de l'école centre de Djakotome. Les compétitions qui se sont déroulées dans les différentes communes ont mis aux prises les clubs des jeunes au niveau du premier cycle des collèges partenaires du projet. Les clubs des seconds cycles ont compéti également entre eux. Et nous avons également en milieu d'apprentissage les clubs extrascolaires. Les compétitions ont mis aux prises des clubs jeunes dans les catégories extrascolaires, club du cycle 1 et club du cycle 2. La première manche a été une épreuve sportive de course de relais en sac de jute appelée course de message. La seconde manche a été une épreuve de joute oratoire sur les connaissances et attitudes appelée dialogue réflectif sur des thèmes de la santé sexuelle et reproductive, 2SR. L'esprit de ces compétitions, c'est pour permettre aux jeunes et adolescents d'apprendre tout en s'amusant. D'apprendre sur les questions de sexualité, d'apprendre sur comment prévenir ce que nous appelons les IST, comment prévenir les grossesses en milieu scolaire, en milieu d'apprentissage, comment est-ce qu'ils peuvent renforcer leurs compétences de vie pour mieux passer une adolescence, une jeunesse responsable en matière de sexualité. À l'issue des confrontations dans chacune des 3 catégories, les membres du jury ont fait primer les meilleurs. Par exemple, chez les clubs jeunes extrascolaires, Djakotome l'a emporté avec 17,45 points sur 20, devant Aplaroué 16,05 points et Dogbo 15,70 points. Je suis très content parce que non seulement c'est une opportunité pour nous, jeunes membres des clubs, de nous retrouver et de se faire encore plus de connaissances. Et c'est aussi une manière de nous féliciter, c'est une manière de se contenter de ce que nous avions eu le temps de faire tout au long de l'année, de voir si nous évoluons dans les apprentissages ou si nous reculons dans les apprentissages. Cette phase finale aura été une nouvelle occasion pour Grazid ONG de mettre en œuvre le projet PSDSR, promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à tous ces organismes, à toutes ces organisations qui interviennent dans le COUFO pour accompagner la jeunesse à maîtriser leur santé et les droits sexuels et reproductifs. Le PSDSR est porté par un consortium dont le lead est assuré par Care International Bénin Togo. Le financement est de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et du gouvernement canadien. À l'hôpital.
Voilà, du football de proximité maintenant, avec le coup d'envoi à Godomé. Là, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, du tournoi dénommé Loïc Champions League. Coup d'envoi donné hier, samedi. Au total, 32 équipes partent à l'assaut des lauriers d'une compétition qui s'étalera sur un mois. Le compte rendu de la cérémonie de lancement officiel est signé ici, Teddy Goudalo et Eder Ngwevi. Cette rencontre sportive entre les équipes de Feu FC en maillot jaune et Géant FC en blanc consacre l'ouverture officielle du tournoi dénommé Loïc Champions League. L'initiative ici à Godomé, commune d'Abomey-Calavi, est à sa 11e édition et mobilise la jeunesse de la zone et environ. Actuellement, nous avons un gouvernement qui a quand même une dynamique qui est en train de booster quand même tous les secteurs, dans le secteur sportif aussi. Et donc, ce monsieur que vous connaissez, monsieur Loïc Benan, qui organise le Champions League depuis plus de 10 ans, a pris quand même les pas pour être en phase avec les aspirations du gouvernement. L'idée derrière l'organisation de ce tournoi est de révéler les talents pour la valorisation du secteur sportif, notamment celui du football. Et pour cette édition 2021 du tournoi Champions League, 32 équipes vont croiser les crampons durant tout le mois d'août. Nous voyons que Loïc Champion fait partie des championnats les plus organisés de Godomé. Et nous avions quand même le devoir d'accompagner. Et quand vous voyez le public, avec tout le sponsor qui l'entoure, c'est un événement de taille. Et nous ne pouvons que accompagner et dire toujours à la population d'Abomey-Calavi que nous sommes prêts à accompagner les événements du genre. Et ce qui fait la particularité de cette édition est qu'il y a quand même des structures qui ont cru en la chose, des entreprises qui ont cru en la chose et qui sont en train quand même d'accompagner, toujours pour que la jeunesse puisse se retrouver. À la fin, ce trophée soigneusement dressé reviendra à la meilleure équipe. À cela s'ajoutent plusieurs d'autres lots. C'est donc parti pour une période sportive assez riche et déterminante, tant bien pour les équipes en compétition que pour les organisateurs. Voilà, ça se passe à Godomé. Allez donc vous faire distraire. Football encore et retour sur l'épilogue des championnats nationaux scolaires. Les épreuves se sont déroulées à Grand Popo durant une semaine et se sont achevées en début de week-end. Le collège d'enseignement général de Bassila chez les filles et celui d'Avrankou au niveau des garçons sont les grands vainqueurs de cette première édition. On va faire le point avec Geoffroy Mentan et Florent Dehou. Dame Coupe de la première édition du championnat national scolaire, nouvelle formule, rentre officiellement dans l'armoire à vitrine du CEG à Francourt chez les garçons. Ce match a été difficile, mais on remercie encore le Dieu qui nous a... Ces jeunes en rouge et blanc, venus du département de l'Ouémé, ont pour cela disposé en finale de l'équipe de Comé en bleu à l'issue d'une rencontre renversante. Score final 2-1. Peut-être le public a peut-être agi sur eux. Ils étaient un peu lents dans les actions. On était à 1-0. Ils ont fait une égalisation, ils ont aggravé. Bon, on ne va pas accuser un gardien, un joueur ou autre. Le foot se joue à 11. Donc on a perdu. Ça va nous servir de leçon. Les enfants étaient motivés à la deuxième mi-temps. Je leur ai dit simplement de jouer, de se faire plaisir. Le football n'est pas compliqué. Ils ont seulement suivi mes instructions. Les autres étaient tellement en confiance qu'ils ont sous-estimé mes poulains. L'équipe du CEG à Vancourt repart de Grand Popo avec le trophée, tout comme l'équipe de Bassila chez les filles qui a disposé en levée de rideau
des Womenous du CEG Doha, 2-0. Les joueuses de Doha ont loupé 2 pénaltys. Je suis très contente pour amener la coupe dans notre commune de Basila. Premier match, on a gagné 5-0. Deuxième match, on a joué match nul. Troisième match, on a joué 3-0. Quatrième match, c'est la finale et on a gagné 2-0. Je suis très contente. La compétition est organisée par le gouvernement du Bénin en partenariat avec la CAF et la FIFA. Elle a réuni une semaine durant 480 jeunes joueurs et joueuses venus des 12 départements du Bénin. Vous le voyez, le pays aujourd'hui a montré que dans nos écoles, il y a du talent. Nous avons montré que le gouvernement a eu raison d'instituer ce programme des classes sportives. Le ministre de l'Enseignement secondaire et moi-même, qui conduisons ensemble ce programme pour le compte du gouvernement, sommes très heureux et satisfaits. Plusieurs récompenses individuelles et collectives ont été distribuées. Il s'agit notamment des prix de meilleurs joueurs, meilleurs buteurs et d'équipe fair play. Ces jeunes que vous avez vus ne proviennent pas d'une sélection hasardeuse. Ce sont les enfants des classes sportives. Ce programme que le gouvernement du Bénin a initié et qui a fait l'objet de la signature d'une convention avec la FIFA. Et d'ailleurs, on le sait tous, ça a été la première fois que la FIFA a signé une convention avec un gouvernement. Un podium installé sur la plage au niveau de l'hôtel Bel Azur a permis aux organisateurs d'offrir à tous les participants une soirée de détente animée par les vedettes de la chanson béninoise afin de clôturer en beauté cette belle semaine passée à Grand Popo. Voilà, une fin en apothéose donc. C'est l'essentiel à retenir justement de l'actualité sur Canal 3 Bénin ce soir et toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne. Vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fête de l'indépendance et bonne fin de week-end à toutes et à tous.